Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette capsule de joie où nous allons voir ensemble que, parfois, pour retrouver notre joie intérieure, cela nous demande d'aller dans nos chagrins les plus profonds. Et oui, je sais bien que c'est un sujet qui fâche. Alors, je suis en train de, chercher l'arcane. C'est pour ça que j'ai mis dans mon intitulé ce matin médium, aussi pour vous parler de la médiumnité, pour la définir, hein, parce que j'ai souvent des questions aussi. C'est quoi être médium? Qu'est-ce que c'est? Comment le définir? Comment le devenir? Ça, j'ai pas la recette. Moi, c'est quelque chose, en tout cas, qui s'est imposé à moi. Et je me souviens en 2006, lorsque j'ai fait ma formation avec Gérard Attias sur le décodage biologique. À un moment donné, justement, il nous a parlé de la médiumnité et qu'en fait, c'était un moyen inconscient, hein, de rester en contact avec les morts, hein, puisque la médiumnité, en fait, est la capacité à faire l'intermédiaire entre deux mondes. En tout cas, c'est comme ça que je le déterminerai. Et en fait, le décodage biologique, c'était inconsciemment, au contraire, le conflit intérieur était de vouloir rester en contact avec les morts, puisque leur départ, en fait, avait été très douloureux. Alors, c'est vrai que ça m'avait fait drôle d'entendre cette interprétation de la médiumnité qui est venue à moi, en tout cas. Alors, naturellement, on y mettra les mots qu'on veut. En tout cas, ben oui, là, mon regard est attiré parce que j'ai mon agenda d'ouvert là sous les yeux et je vois Fête des Pères, ouais, pour le 21 juin, puisque au moment, voilà, cette vidéo est enregistrée le 17 juin 2020. Et comme il n'y a pas de hasard, hein, puisque moi, c'est suite au décès de mon père, lorsque j'avais 12 ans, qui a été effectivement un drame, hein, dans ma vie, qui a laissé un grand vide en moi. Grand vide en moi, voilà, une blessure sur laquelle j'ai été explorer plein d'approches, plein de techniques, hein, pour la transformer, cette blessure. Et puis encore ce matin, là, 1 heure avant que je me connecte pour la capsule de joie, encore des larmes, hein, par rapport à ce lien avec mon père parti sur un autre plan. Et voilà, aujourd'hui j'ai 49 ans, je me dis ça fait 38 ans qu'il est parti. Tout ça pour vous dire que parfois, la notion de temps, hein, dans notre vie terrestre, ça peut nous sembler long, parce que je peux vous garantir que c'est pas faute d'avoir exploré, comme je vous disais, différents outils, que ce soit en constellation, que ce soit en soins énergétiques, en shiatsu, en tout un tas d'approches, hein, émotionnelles, la constellation, le fait aussi en rêve éveillé, etc. Enfin, voilà, tout plein d'explorations, en fait, de ce que je sais être une de mes plus grandes douleurs, hein, voilà, dans le concret des choses. Et pourtant, me disais encore ce matin, encore des larmes par rapport à... Et en fait, ce qui m'est venu, comme vous le savez peut-être ou pas, enfin sinon je vous le rappelle, depuis bientôt 2 mois, en fait, je crée des soins énergétiques. Voilà, chaque semaine, j'en enregistre un nouveau qui fait le lien entre une arcane du tarot et un archange, en fait. Voilà, cela fait un peu plus de 2 mois que j'ai commencé une série. Et en fait, celui que j'ai enregistré lundi,
correspond à l'énergie de l'arcane sans nom, hein, donc l'énergie du passage, du deuil, et avec associé en fait à l'archange Jérémiel. Hein. Voilà, pour qui est l'archange qui accompagne au passage, en fait. Donc, si jamais, voilà, vous avez des deuils à faire, etc., n'hésitez pas à solliciter Jérémiel. Il peut vous aider, en tout cas, à avancer. Bonjour Marie-Laure. Et puis oui, c'est vrai, bonjour à tous et à toutes, même si vous écouterez cette vidéo en replay. Et en fait, dans mes soins énergétiques, je préconise de les réécouter en fait une fois par jour pendant 7 jours jusqu'à temps qu'un nouveau soit enregistré. Donc, si j'ai eu cette indication pour les personnes voilà, qui suivent mon soin en live ou en replay, eh bien, je me suis dit, bah, je vais le faire pour moi. Hein. Tant qu'à faire, voilà, donc je l'ai fait hier matin pour moi, et puis là, ce matin, comme je vous dis, voilà, 1 heure à peu près avant de... Et en fait, il se trouve que dans ce soin qui a été enregistré, c'est présenté à moi, en fait, dans le déroulé hein, de la méditation et du soin, d'aller, en fait, au royaume des morts. Enfin, non, à la porte du royaume des morts, parce que... je ne vous encouragerai pas en fait à aller faire cette expérience tout seul sans être guidé. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais c'est pas anodin non plus quand on va sur ces autres plans de conscience. Là, non, c'est hop, aller à la porte du royaume des morts et en fait, avec ce soin énergétique, il y a l'opportunité qu'une personne décédée hein, ou partie sur un autre plan, voilà, vienne se présente à nous pour soit libérer encore des larmes, comme je vous le précisais pour moi, ou pour donner un message, ou tout simplement pour montrer qu'elle est là. Enfin, voilà. En y mettant plus de conscience, on est bien d'accord. Hein, c'est toujours avec cette idée de mettre plus de conscience. Et puis là, ce matin, en fait, la personne décédée qui s'est présentée à moi, c'est mon père. Et avec une étrange sensation, ouais, comme si, en fait, comme je vous le disais, euh, avec ma médiumnité, c'est vrai que ouais, là, au moment où je vous parle, ben oui, hein, je ressens une tristesse dans mon être, mais à la fois une tristesse et en même temps une joie, ce qui peut peut-être vous sembler paradoxal, parce qu'en fait, dans l'image que j'ai eue avec le soin énergétique, c'était voilà, c'était que lui partait définitivement sur un autre plan. Euh, comme si il me disait un adieu, enfin comme si ou c'est une projection de moi. Après, vous y mettez les comment dire toutes les interprétations que vous voulez, mais en tout cas voilà, comme si en tout cas il y avait une part de moi qui lâchait complètement, voilà, qui le lâchait complètement et ce qui peut être un peu flippant. Aussi paradoxalement parce que comme je vous le disais, c'est vrai que moi c'est une de mes plus grandes blessures et d'accueillir en fait les larmes de ce vide hein, que j'ai ressenti en moi là ce matin, que j'ai aussi ressenti dans ma vie au moment où il est parti sur un autre plan. Hein. Voilà, j'avais 12 ans, c'est arrivé de manière brutale, on s'y attendait pas. Même si, voilà, étant militaire, il y a toujours un risque, hein, bien sûr, pour sa vie, pour tout un tas de choses, mais bon, et en fait, mon ouverture à la médiumnité, eh bien, elle s'est faite grâce à ce traumatisme. Et oui, mais oui, il faut dire les choses comme elles sont. C'est jamais par hasard si nous sommes médiums, hein, ou pour les personnes qui ont cette capacité à communiquer avec les personnes décédées. Voilà, le conflit, en fait, inconscient, c'est se rapprocher, hein, ne pas laisser partir le mort, enfin, ou la personne ou ce qu'elle représente, hein, pour nous, on est bien d'accord. Et là, ouais, là, c'est vrai que, bien sûr, c'est là aussi pour nous faire avancer, évoluer, hein.
Et c'est vrai qu'avec, dans la relation à mon père, comme je vous l'ai dit, c'est pas faute hein, d'avoir été exploré tout un tas de techniques, etc. Et il y a eu plusieurs étapes hein, dans ce qu'on appelle le travail de deuil. Et en fait, le travail de deuil, voilà, il y a les fameuses 5 étapes. Bon, je me souviens plus du nom précis des 5 étapes. Mais en fait, ces 5 étapes, c'est pas parce qu'on est arrivé, voilà, à l'acceptation, hein, en fait, euh, que le deuil est forcément fait. C'est-à-dire, pour moi, en fait, le deuil, il se fait par couches, où on va repasser, en fait, dans ces 5 étapes hein, du deuil. On va à chaque fois enlever des couches, enlever une couche, enlever une plus grosse couche, etc. Jusqu'à temps qu'on arrive à la racine, hein, ou à, alors après, voilà. Hein. Alors, est-ce qu'il y a un temps pour faire son deuil? Honnêtement, c'est vrai qu'en médecine chinoise, ce qui est, comment dire, enfin, préconisé, c'est peut-être pas le bon terme, mais le constat est que pour que l'énergie recircule dans tous les méridiens, voilà, il faut 1 an environ, hein, après un gros traumatisme, il faut au moins 1 an. Qu'avant, s'il n'y a pas au moins 1 an, c'est pathologique, et s'il y a plus d'1 an, c'est pathologique. Alors, je vous explique pas, là. Moi, mon père est décédé, j'avais 12 ans. J'allais avoir, non, j'avais déjà 12 ans, enfin bon. Et là, j'en ai 49, donc, c'est plus que pathologique. Mais en fait, en tout cas, dans ce cheminement hein, de conscience, voilà. En fait, plus nous avançons dans le deuil de nos grosses blessures, hein, plus nous enlevons des couches. En fait, c'est comme, vous voyez, ça, voilà, c'est ça. Spontanément, ce qui me vient, c'est des allers-retours, en fait. Et plus on va en profondeur et plus on élève notre niveau de conscience. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, comme une spirale, en fait. C'est pas du tout linéaire ou quoi que ce soit. Hein. Et puis, quand vous pensez avoir fini une étape, tout ça, vous dites, ah, chouette, maintenant je peux en parler sans larmes, tout ça. Enfin, quel cas. Là, généralement, quand j'en parle, et poum, il va y avoir une situation, hein, où comme là, je vous partageais, le fait de réécouter, moi, le soin énergétique que j'ai enregistré lundi, et que ce soit mon père, voilà, qui se présente à la porte du royaume des morts, poum, on y est allé encore, voilà, dans cette blessure-là. Oui, c'est ça, oui, c'est ce que me confirme Marie-Laure, que tu te raccrochais à lui, oui, plus fort que tout. Oui, c'est ça. Alors après, c'est aussi quelque part accepter de grandir, non? Ouais, puis au moment où je vous dis ça, ça réveille une émotion en moi. C'est vrai que, voilà, ouais, peut-être que la petite fille que j'étais à ce moment-là, bon, non, je vais pas couper parce que ça fait partie aussi de la vie, d'avoir du chagrin. Et oui, c'est comme si en fait, la petite fille que j'étais, qui a vécu hein, dans son intérieur, voilà, un grand vide, et avait accepté de grandir, voilà, et d'oser, voilà, vivre pleinement sa vie, tout en étant consciente, puisqu'il y a une part de moi qui est consciente que voilà, qu'il est sur un autre plan. Et qu'il a une place dans mon cœur, hein, bien sûr, et qu'elle sera toujours là. Bonjour, bonjour, ouais. Et en fait, oui, ça a été tout un cheminement parce que, comme je vous le disais, déjà, le fait d'être en contact avec les morts, c'est quelque chose qui est venu à moi, voilà, sans avoir appris hein, ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui s'est imposé à moi dans un chemin de conscience. Et c'est vrai qu'il y a 5 ans, en 2015, en fait, j'avais été faire une constellation familiale à Saint-Malo. Et dans le système, en fait, alors je me souviens plus honnêtement de la demande consciente que j'avais faite. Par contre, ce qui était ressorti dans le système, c'était effectivement
la sidération que l'enfant que j'étais avait vécu avec l'annonce du décès de mon père. Et en fait, c'était la première fois que je faisais une constellation familiale avec cette personne, cette thérapeute. Et je m'auto-observais, en fait, c'est comme si j'observais une scène, voilà, ou peut-être que c'était trop douloureux pour moi d'y aller. Mais voilà, j'observais que j'étais moi-même observatrice, en fait, de ce qui se passait, voilà, parce que la personne qui me représentait, je peux vous dire qu'elle a pleuré cet après-midi-là, enfin, etc., quoi. Et en fait, après, arrivé dans les Côtes d'Armor, j'ai aussi fait plusieurs constellations avec mon ami Laure Le Danois, que certains ou certaines d'entre vous connaissent peut-être, qui est sur Ifignac. Et quel que soit, j'en ai fait plusieurs avec elle, et quel que soit la demande consciente que je faisais, ouais, c'est arrivé au moins 3 ou 4 fois, poum, à chaque fois, ça me ramenait à la relation à mon père. Alors bon, au bout d'un moment, je me dis, bon, je crois que ça y est, hein, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et effectivement, comment dire, c'est, voilà, j'ai même vécu comment dire, dans un soin avec une amie qui fait du shiatsu, et c'est passé par mon corps, voilà. J'ai vécu en fait les dernières secondes de vie de mon père. Voilà, je les ai vécues dans mon intérieur. Hein. Oui, ça m'a surpris aussi parce que j'allais voir Michel, voilà, pour un soin pardon, shiatsu, et ça a été fort. Enfin, ça nous a surpris aussi, surprise, toutes les deux, parce que on s'y attendait pas non plus. Et voilà, et je l'ai eu aussi en rêve il y a plusieurs années de ça. C'était quand ça devait être en 2014, ouais, il y a 6 ans en fait. 2014, oui, parce que mon père est décédé en 84, en janvier 84, et l'armée de l'air en fait lui rend hommage chaque année en janvier, au mois de janvier. Qui correspond au moment de son décès. Et en fait, en janvier donc 2014, donc soit 30 ans après le décès de mon père, je suis allée en fait à la cérémonie d'hommage de mon père, et j'y ai revu Patrice, qui était un ami de mon père et qui était également pilote comme lui. Ils étaient dans la même mission opérationnelle. En fait, il y avait plusieurs groupes quand mon père est décédé. Voilà, mon père était chef de patrouille pour un passage. Il y a eu 2 autres passages avant lui, dont Patrice faisait partie, puisque voilà, Patrick, pardon, ils étaient dans le, comment dire, embarqués dans la même mission de guerre, puisque voilà, qui dit militaire, généralement, c'est pour apporter la paix, donc il y a la guerre. Et en fait, Patrick, moi, je ne l'avais pas revu depuis adolescente. Alors, je le sais. Ce que je savais, voilà, c'est que pour lui aussi, ça a été un drame dans sa vie. Il a quitté l'armée de l'air, il a ensuite divorcé. Enfin, voilà, ça a été un drame, nous, pour notre famille, mais aussi pour d'autres personnes. Et en fait, ça m'a fait super plaisir de le voir. Alors, bien sûr, avec 30 ans de plus, puis moi aussi. Et en fait, voilà, on avait pu échanger, voilà, lui a refait sa vie, fait son cheminement, etc. Et en fait, quelques jours après ces retrouvailles de cœur, j'ai fait un rêve pendant la nuit. Alors, c'était un rêve message. Et je me suis retrouvée en fait dans le même espace-temps que mon père, voilà. Et le message, c'est pour ça que je vous dis que c'était un rêve message. Le message dans mon rêve était clair, c'était que, en fait, nous avions 1 heure à passer ensemble. Et en fait, en dialoguant avec mon père dans cet espace-temps, donc pendant mon sommeil, eh bien, lui me disait qu'il ne comprenait pas ce qu'il faisait là, en fait. C'est comme si une part de lui n'était pas conscient qu'il était décédé, parce que sa mort a été assez violente.
pendant la guerre, hein, c'est rarement de la douceur. Et là, ça m'a surprise. Vous voyez, j'avais l'impression d'être dans la série. Hein, je remercie, hein, parce que parfois les séries télé et les films nous donnent aussi des messages. Hein, la série Ghost Whisperer, que vous connaissez peut-être, où une jeune femme justement est médium et enfin, j'aimerais pas non plus vivre ce qu'elle vit parce que avoir des personnes décédées qui viennent vous réveiller en pleine nuit, tout ça, pour les aider, tout ça, quand eux le veulent, moi non. Hein. Enfin, très clairement, stop. C'est pas mon cas et la limite est posée. Et en fait, dans cette série, cette jeune femme, justement, sert d'intermédiaire, puisqu'elle seule voit la personne partie sur un autre plan, mais qui n'est pas encore allée dans la lumière, en fait. Et c'est elle fait l'intermédiaire entre les vivants qui sont dans leur chagrin, voilà. Et souvent, c'est parce qu'il y a un message d'amour, effectivement, à transmettre, etc. Et puis, ça se termine toujours par le fait que le fantôme, hein, ou la personne décédée, eh bien voilà, part dans la lumière sur un autre plan de conscience. Et ça, oui, c'était il y a 6 ans. Et là, je me suis dit, mais c'est pas vrai. Enfin, moi-même, à mon réveil, je me disais, mais pourtant, j'ai déjà fait travail dessus pour justement le faire monter dans la lumière et puis à l'intérieur de moi et tout. Enfin, vous voyez, au bout d'un moment, on se dit, bon, alors, ah, il est où le loup? Parce que là, au bout d'un moment, ça suffit. Mais tout ça pour vous dire que, en fait, comme je vous le disais hein, au début de cette capsule de joie, paradoxalement, pour remettre de la joie dans notre vie, eh bien, c'est aller hein, à la racine de notre plus grosse douleur. Alors, bien sûr que, comment dire, je me suis pas dit ce matin, tiens, je vais aller à la racine de la douleur, de la perte de mon père. Enfin, je veux dire, non. Alors, il y avait certainement un travail préparatoire parce que c'est pas anodin. Si j'ai enregistré ce soin énergétique, voilà, active ta puissance de changement et que la porte du royaume des morts s'est présentée, voilà, dans ce soin énergétique. Je me suis dit bon ben voilà, c'est pas anodin non plus, hein. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous et c'était aussi pour vous dire eh bien que paradoxalement la mort et son, comment dire, il y a aussi quelque chose dans la mort de l'ordre, vous voyez, la mort n'attend pas en fait. Dans le sens où, ben là j'ai une de mes clientes, hein, voilà, Claire, qui vient de perdre sa grand-mère. Donc moi, c'est vrai que ça m'a ramené au décès, ben, moi, de mes 2 grands-mères. Et il y en a une notamment où j'ai eu la chance, parce que pour moi, ça a été une chance, en fait, de pouvoir l'accompagner pendant qu'elle était sur son lit d'hôpital. C'était en 2002, donc il y a déjà un petit moment, vous voyez. Et en fait, ouais, ben, mon intuition me dit que c'est important que je vous parle de cette expérience parce que ça va peut-être vous parler à vous pour d'autres deuils. Non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'avais, je sais plus si c'était 15 jours ou 3 semaines de vacances posées au mois de juin, vous voyez. Ben là, on est dans le timing, hein, parce que c'était à peu près cette même période. Et donc, à ce moment-là, je travaillais à Paris. Et donc, j'avais posé aussi des vacances donc pour descendre en Charente, voilà, chez ma mère, dans ma famille, etc. Mais aussi parce que j'avais le mariage d'un couple d'amis dans la région nantaise. Et donc, j'arrive en vacances et c'était ouais, le vendredi soir. Et le samedi, en fait, ma grand-mère téléphone à ma mère pour lui dire, bon, je sais pas quoi. Enfin, et ma mère raccroche en étant un peu en colère, tout ça, parce que visiblement, ma grand-mère l'appelait en fait au téléphone et depuis plusieurs temps et parfois pour rien en fait. Elle se déplaçait jusqu'à Jarnac, voilà, où ma grand-mère habitait. Et puis, en fait, c'était parce que ma grand-mère voulait la voir, quoi. Enfin, voilà, c'était une demande inconsciente via ma fille. Enfin bon. Et en fait, ce jour-là, ben, je dis à ma mère, ben, écoute, t'es pas obligée d'y aller, hein, ça suffit. Surtout si tu me dis que mamie, ça fait plusieurs fois qu'elle te fait le coup et quand il va, ben,
en fait, tout va bien, voilà. Donc, elle m'a écoutée. Elle a rappelé ma grand-mère en lui disant que non, qu'elle viendrait pas à Jarnac, voilà, pensant, vous savez, comme l'histoire de Pierre et le loup, hein. Sauf que là, quelques heures après, en fait, ma grand-mère a été hospitalisée. Donc j'aime autant vous dire que la culpabilité, aussi bien pour ma mère que pour moi, en disant, bah merde, là c'était vrai, enfin, vous voyez, hein, il y a eu tout ça, oulala. Et surtout que donc ma grand-mère a été amenée à l'hôpital et a très vite en fait sombré dans le coma, hein. Donc là, la parole, je peux vous dire, enfin, a été coupée, non, puisqu'on l'a rétablie différemment. Et en fait, voilà, donc le personnel hospitalier nous préparait tout doucement à l'éventualité qu'elle ne se réveille pas, hein, chose que, bon, forcément, ma maman avait du mal à imaginer, même si moi, j'en étais un peu plus consciente, mais j'aime autant vous dire qu'il y avait de la culpabilité en moi en me disant, ben zut, on l'a pas écouté, on n'aurait pas dû, ça l'aurait peut-être sauvé. Enfin, non, ça ne l'aurait pas sauvé, parce que quand c'est votre heure, c'est votre heure, hein. Et oui, mais bon, après, voilà. Et du coup, eh ben, ce que j'ai proposé à ma mère, je lui dis, écoute, maman, je sais que, voilà, qu'elle nous entend, hein, elle est dans le coma, mais il y a une partie d'elle qui est là. Donc, ce que je t'encourage à faire, comme on allait, voilà, la voir quasiment tous les jours, j'écoute, prends un moment toute seule avec elle, dans la chambre d'hôpital, et puis, ben, tu lui dis, voilà, ce que tu aurais aimé faire et que tu n'as pas fait parce que tu m'as écouté, tout ça. Puis, ben, moi, j'aime autant vous dire que j'ai fait la même chose, hein, aussi, en lui demandant pardon et tout le tralala, parce que, toute la culpabilité liée à ça. Et en fait, à un moment donné, on s'est retrouvés, donc ça nous a fait du bien de le déposer, hein, parce que c'est la vérité, hein. Enfin, en tout cas, c'est ma vérité, voilà. Que même si les personnes sont dans le coma, eh bien, il y a une partie de leur conscience qui est encore là et que leur âme, en fait, elle entend en fait les messages et voilà. Et même plusieurs jours, hein, après le décès, c'est pour ça qu'il est important de ne pas enterrer les personnes, voilà. Il faut laisser au moins 24 à 48 heures, voire 3 jours entre le moment où la personne décède et où l'âme part sur d'autres plans de conscience. Et oui. Et en fait, voilà, il y a eu plusieurs aussi moments magiques, dont notamment avec mon frère, on s'est retrouvés tous les deux, voilà, au chevet de notre grand-mère. Et ce qui nous est venu, voilà, spontanément, on a chanté ensemble la chanson Mamie Blues, voilà, qui nous est venue comme ça. Bon, après, même si en réécoutant les paroles, je crois bien que ça n'a rien à voir avec la mamie. Enfin, bon, bref, c'est pas grave, ça. L'important, c'est, comment dire, c'est l'énergie d'amour, hein, qu'on a ressenti en vivant ce moment de joie, voilà, alors que voilà, la grand-mère était dans le coma, hein, donc elle bougeait pas, il n'y avait pas un clignement d'œil ni rien. Et en fait, est arrivé le moment où moi, comme je vous le disais, je devais partir en fait pour quelques jours pour le mariage d'une amie, hein, qui se mariait à côté de Saint-Nazaire. Et donc, il y avait une part de moi qui culpabilisait en me disant, bah oui, mais si elle décède pendant que je pars, comment je fais, etc. Et puis, comme ma grand-mère était très croyante, elle était voilà, très amie avec des religieuses qui venaient lui rendre visite. Et il y avait notamment une des religieuses là qui était présente à la chambre d'hôpital de ma grand-mère et à qui, voilà, je parlais de mon dilemme intérieur. Et c'est elle qui m'a rassurée en me disant, mais Annabelle, va au mariage, voilà, bon, plus ou moins sereine, hein, forcément, parce que même si ma grand-mère avait déjà un certain âge, voilà, c'est quand même une perte et un être vivant, hein, enfin, encore un peu vivante à ce moment-là. Et elle m'a dit, voilà, bah, vas-y, elle t'attendra. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Je suis allée donc au mariage de ce couple d'amis, qui m'a fait du bien, hein, voilà, faut le dire, de faire la fête, tout ça, parce que ça faisait déjà plus de 8 jours que le deuil se préparait, mais voilà, hein. Et puis, ben, à mon retour, maintenant, elle était toujours dans le coma, bon. Et puis est arrivée la fin de mes vacances.
Donc, moi, je devais repartir le dimanche, voilà, pour reprendre le travail le lundi matin. Mes congés s'arrêtaient. Et puis, du coup, à l'intérieur de moi, je me dis, bah mince, qu'est-ce que je fais? Parce que ma grand-mère était encore dans le coma, quoi. Enfin, voilà, bon, elle était sous morphine, hein. On avait eu la chance de pouvoir lui donner l'extrême onction, parce que ma grand-mère était très croyante. Chose qui a un peu perturbé ma maman parce que c'est vrai que quand on fait le choix de demander l'extrême onction, ça veut dire que c'est terminé, quoi, hein, qu'il n'y a plus de retour quelque part. Alors, et puis en fait, au moment où l'extrême onction a eu lieu, eh bien, vous voyez, c'est comme s'il y avait eu comment dire, le mot avait été donné avec les autres personnes autour, parce qu'il y avait le frère de ma grand-mère qui était présent. Il y avait ma mère et mon oncle, donc c'est deux enfants encore vivants. On était plusieurs petits-enfants à être là. Enfin, voilà. Il y a eu une synchronicité, hein, comme si on s'était donné rendez-vous alors que on n'avait pas su forcément à l'avance, voilà, à quelle heure aurait lieu le passage du curé. Hein. Et puis, moi, dans mon fond intérieur, je sentais que c'était important que je rentre à Paris. Hein, voilà. Et donc, j'ai écouté mon intuition et j'ai bien fait de rentrer parce que dans ma boîte aux lettres, j'avais une convocation pour. Donc, je rentrais le dimanche soir. Hein, et donc, j'avais une convocation pour un entretien, en fait, à la faculté de Nanterre le mardi matin pour une formation de reconversion parce que j'étais en fait dans mon processus de première reconversion professionnelle. Et donc le lundi matin, sans trop de surprise, ma mère m'a appelé pour me dire que ma grand-mère était décédée dans la nuit et donc qu'elle s'enterrait le jeudi. Donc je suis arrivée à mon travail, voilà, en disant, écoutez, voilà, je reviens de vacances, mais ma grand-mère vient de décéder, donc je repars. Hein, et demain, je vais passer l'entretien à Nanterre. Et voilà, je suis allée passer cet entretien, autant vous dire que j'avais pas tellement préparé, enfin, je l'avais préparé en amont, si vous voulez, hein, parce que quand on travaille sur un projet professionnel, etc. Mais là, avec le chagrin du décès de ma grand-mère, j'étais un peu à côté de mes pompes, hein, autant. Et en fait, l'entretien, ouais, allez, il a peut-être duré 20 minutes, pas plus. Et en fait, c'est Ali, hein, qui était à ce moment-là le directeur de la formation, m'a posé des questions, mais alors pas du tout classiques d'un entretien de recrutement, je dirais. Et du coup, j'ai pas insisté. Moi, il commençait à me parler, voilà, de sa femme qui travaillait aussi dans l'industrie pharmaceutique, donc je l'ai écouté. Voilà, j'ai pas cherché à vouloir à tout prix caser mes qualités, mes compétences, etc. De toute façon, il avait mon CV. Alors, c'était peut-être un test, son test à lui pour voir notre capacité d'écoute. Hein. En tout cas, le test a été probant, puisque à la fin de l'entretien, je vous dis, ça n'a même pas à peine 20 minutes. Hein. Moi, j'ai eu plus d'1 heure en métro pour aller là-bas. Bon. Et puis, il me dit, c'est bon, je vous prends. Bon, mais l'air de dire, vous voulez pas savoir mes qualités, tout ce que j'ai fait avant, tout ça. Non, je vous prends. Bon, voilà. En tout cas, c'était une bonne nouvelle dans ce passage un peu délicat. Et puis, je suis redescendue en Charente pour l'enterrement de ma grand-mère. Et en fait, j'ai eu la chance de lire un texte que vous connaissez peut-être. Je suis de l'autre côté. Hein, un texte que j'ai lu avec beaucoup d'émotion dans l'église de Jarnac, mais c'était en même temps, voilà, quelque part, alors une fierté dans le sens hommage en fait. Hein, voilà. En tout cas, j'ai été heureuse de pouvoir l'accompagner jusqu'au bout. Hein. Voilà. Alors, comment ça résonne? Oui, je suis d'accord avec toi, Marie-Laure. Hein. C'est sûr que faut pas s'en vouloir pour autant. Mais bon, parfois quand on y est, hein, c'est ça.
D'accord, Marie-Laure, tu nous dis que tu cherches encore ta plus grosse douleur. Oh, mais t'inquiète pas, oui. Quand c'est là, t'inquiète pas, tu la reconnais parce que vous, ça vient nous chercher, hein, tout au fond de nous. Oui, c'est ça, toi aussi, ouais. Ah, c'est intéressant ce que tu dis, Marie-Laure, ouais. Que toi, tu as été dans le coma et en fait, tu ressentais, ouais, tu entendais en tout cas les messages de tes proches. Ben oui, oui, ça, voilà. Ah. Donc, bah, en tout cas, écoutez, voilà, cette grosse blessure hein, qui était dans mon intérieur parce que là, je sens qu'il y a un joli baume cicatrisant depuis que j'ai lâché mes derniers trucs là ce matin. Euh, c'est aussi ça, hein, c'est aussi cette épreuve qui a fait que je suis celle que je suis aujourd'hui. Parce que si, ben oui, eh oui, si j'avais pas connu cette épreuve-là, voilà, j'aurais pas fait tout ce cheminement-là. Et même si effectivement ma médiumnité est peut-être due à un désir inconscient, voilà, de vouloir rester en lien avec mon père ou avec les défunts. Hein. Ceci dit, c'est vrai qu'à d'autres occasions, hein, j'ai été en lien avec lui, avec l'énergie du cœur. Hein. Voilà, qui sont des belles, comme avec ma grand-mère Marguerite, là, dont je viens de vous parler. C'est vrai que c'est des belles expériences, mais c'est aussi, comment dire, les personnes décédées ont aussi leur chemin à poursuivre hein, sur d'autres plans de conscience. Il y a aussi cet aspect-là. Hein. Alors après, ça peut être voilà une part de moi et ça n'a rien à voir avec mon père. On est bien d'accord. Ben oui, hein. Le temps parfois que le puzzle, que tout le puzzle s'emboîte. Hein. Mais après, ben, peu importe, parce qu'aujourd'hui, ma médiumnité en fait, eh bien, me sert dans mes consultations individuelles, dans les accompagnements que je fais, puisque voilà, d'avoir cette capacité à ressentir les énergies et à capter aussi les défunts sur d'autres plans, eh bien, hop, ça me permet d'accompagner les personnes aussi à avancer dans la douleur du deuil, hein, parce qu'un deuil, c'est pas dans la joie. Oui, enfin, bon, ou alors après, il faut s'appeler Jésus ou Bouddha, hein, je sais pas, mais là, moi, je m'appelle Annabelle. Enfin, il y a, comment dire, même si, et notamment, ben voilà, je vous parlais de ma grand-mère Marguerite, qui est décédée en 2002, hein, oui, j'avais déjà commencé un travail d'évolution, mais j'en étais pas pleinement consciente, hein. J'avançais, en tout cas, voilà, dans un cheminement spirituel. Bien sûr que ça m'a aidé à faire le deuil du départ de ma grand-mère, de cette grand-mère-là, de celle d'avant, de ma tante, de mon grand-père aussi avant, des animaux aussi que j'ai perdus, enfin voilà. Mais c'est pas, alors bien sûr que, mais ça n'enlève pas, voilà ce que je veux vous dire, c'est ça enlève pas la douleur du deuil. Et oui, même si, comment dire, il y a cette conscience que voilà, que nous sommes tous interreliés, que nous allons les retrouver bientôt, etc., que ça peut nous mettre le cœur en joie. La douleur, voilà, il faut y aller. Et ça, je me souviens de mon oncle Jean-Paul, au moment du décès de son papa, hein, donc qui était mon grand-père, le mari de Marguerite d'ailleurs, Georges, hein, qui est décédé en 97. Et mon oncle Jean-Paul, voilà, était confronté, en tout cas, à la douleur de perdre son père. Hein. Et lui et sa femme, Laurence, d'ailleurs, ont été hein, mes premiers guides spirituels à me parler du yiking, tout ça, puis avec une ouverture spirituelle. Et c'est chouette, voilà, qui les a aidés, de toute façon, à dépasser voilà, les différents deuils. Mais là, je me souviens encore hein, des paroles de mon oncle, de me dire, mais il dit, mais j'imaginais pas que ça fasse aussi mal de perdre son père. Et en 97, il avait quel âge? Bon, il avait pas loin de mon âge actuel, ouais, à peu près dans la cinquantaine. Et il
il m'avait dit, mais j'imagine pas la douleur que ça a dû te faire, toi, voilà, quand tu étais enfant, à toi, à Hervé, Olivia, et puis à ta mère, enfin, voilà. Et ça, vous voyez, enfin, en tout cas, intellectuellement, je l'avais pas imaginé parce que, comment dire, bah, quand c'est là, hein, et il faut y aller. Et par contre, le fait, lui, d'avoir une ouverture spirituelle, etc., lui, je me souviens, oui, comment dire, il s'est aidé du livre des morts tibétains, voilà, pour faire son rituel, ses prières, etc., pour accompagner son père et puis, ben, quelques mois plus tard, ma tante, hein, partie aussi, voilà, sur un autre plan. Voilà, et ça aide en fait. Ça n'enlève pas la douleur. Eh ben non. Hein. Ben oui, moi je veux bien. Hein. Ça n'enlève pas la douleur. La douleur, elle est à traverser. Hein. C'est ça aussi le plus délicat. Mais ça aide à la traverser, je dirais, alors plus en conscience ou alors façon plus légère. Je sais pas si c'est plus léger. En tout cas, ça aide à avancer. Voilà. C'est ça que je voudrais dire. Ah. Donc voilà, bah écoutez, je sens que j'avais tout ça à poser avec vous pour cette capsule de joie, vous voyez, et puis bah moi-même dans mon intérieur là, eh bien voilà, ça y est, je me sens à nouveau remplie de joie, hein, alors que ben comme je vous le partageais en direct, au moment où j'ai lancé la capsule de joie, c'était pas trop la joie dans mon intérieur. Et le fait, voilà, d'accepter, d'aller, hein, d'accepter ce grand vide en moi, en fait, le vide qu'a laissé ben, le départ prématuré de mon père, hein, eh bien, c'est, voilà, c'est en l'accueillant pleinement que, voilà, ma vie se remplit à nouveau de joie. Ou cet espace-là, eh oui, cet espace-là de mon intérieur se remplit à nouveau de joie. Waouh, c'est génial. Et pour tout vous dire, hein, comme vous le savez, maintenant, je ne suis plus toute seule. Je travaille en collaboration avec les archanges et c'est vrai que avant de lancer la vidéo de cette capsule de joie, j'ai sollicité l'archange Jérémiel, hein, voilà, qui nous accompagne dans le passage, qui accompagne aussi bien les personnes décédées que les vivants qui restent et qui ont du mal à faire le deuil. Voilà. Bon, ah oui, bon, il me dit qu'il faut que je vous en parle. Bah écoutez, je vous donne l'information, hein, pour ceux et celles que ça intéresse. En fait, voilà, ce soin énergétique active ta puissance de changement, donc avec l'arcane sans nom. Et l'archange Jérémiel est disponible sur mon site internet. Voilà, pour 22 €. Et ouais, si vous sentez que vous avez encore un travail de deuil, etc., eh ben, je vous encourage à l'acheter parce que ça va vous aider. Hein, eh ben oui, à finir le travail. Alors, Marie-Laure qui nous partage qu'elle vient de prendre conscience que l'accident de ses 2 ans est dû à son père. Et que ça s'est fait pour que tu sois spirituel. Ah, que ton père était très spirituel. Ah oui, sans forcément le savoir. Eh ben oui. Ah, super, oui, je le sens, ça passe partout. Eh ben oui, hein, parce que nos plus grosses douleurs, nos plus grosses épreuves sont là aussi pour nous ouvrir. Non. Ce sont des ouvertures de conscience. Alors oui, il y a des ouvertures de conscience qui peuvent se passer dans la joie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de joie, non. Mais oui, mais tout est parfait dans. Nous choisissons en fait. Enfin, ça, c'est ma croyance. Que vous n'êtes pas obligé de partager, on est bien d'accord. Nous choisissons en fait nos parents. Et oui, avant de nous incarner, la famille dans laquelle nous allons nous incarner,
et qui va être le terreau, en fait, notre terreau de transformation par rapport à, eh bien, par rapport à l'évolution que notre âme a transformée. Hein, parce que, bien sûr, là, comme je vous le disais, j'ai sollicité l'archange Jérémiel, mais l'archange Jérémiel, il peut rien faire pour moi si moi-même, je suis dans la fermeture, hein, à recevoir de l'aide et à avancer. Et oui, hein, c'est une interaction. C'est ça, en fait. Oui, oui. Ça gargouille dans mon ventre. Donc, voilà, c'est le bon chemin. Et oui. Parce que ce sont, en fait, nos plus grandes douleurs, hein, qui sont aussi nos plus grandes transformations. Et oui. Et c'est ça qui fait que chacun de nous est ce qu'il est aujourd'hui. Et que la jeune fille que j'étais, voilà, en 1984, n'est plus du tout la même personne que la femme que je suis devenue. Aujourd'hui, en 2020, en tout cas à l'instant où je vous parle, hein, c'est dans ce sens-là. Voilà. Bon, écoutez, voilà, je sens qu'on a fait le tour, hein, de cette question, voilà, sur la médiumnité, sur les défunts. Les défunts, oui, ils sont toujours prêts. Oui, ils veillent, c'est sûr. Mais après, oui, c'est pas nous qui choisissons la date, voilà, de notre mort. Écoutez, merci pour votre écoute. Ouais. Et puis, voilà, pour ceux et celles que ça intéresse, je vais remettre le lien, voilà, pour ma page de mon site internet. Si vous vous sentez appelé par ce soin énergétique, eh bien, voilà. Merci Rosa. Bonne journée à toi. Merci Marilo. Merci à ceux et celles qui étaient en direct et qui ont fait les timides parce que je vois bien qu'il y en a qui regardent mais qui mettent pas de commentaires. Oui, je sais tout. Et puis, merci à tous ceux qui regarderont en replay. Prenez bien soin de vous, hein, et à très bientôt.